Alors, expliquez-moi un petit peu, puisque je ne les connais pas du tout, ce que c'est les thérapies narratives. Alors les thérapies narratives, on peut dire plutôt la thérapie narrative, qui font partie des thérapies brèves. Il y a trois thérapies brèves qui sont la thérapie stratégique et solutionniste, qu'on pourrait appeler les thérapies stratégico-solutionnistes, qui sont surtout centrées sur des modifications de comportement, tandis que la thérapie brève est centrée plus particulièrement sur les questions du sens et la question de l'identité. À la différence des thérapies stratégiques et solutionnistes, on va s'intéresser non pas simplement à comment la personne pourrait organiser sa vie dans un espace, mais à la manière dont elle rend compte de son expérience de vie à travers des vécus physiques en relation avec le langage. C'est-à-dire la question du langage est très importante, la thérapie étant basée sur à la fois une amélioration de l'adaptation du sujet à la réalité dans laquelle il est, à travers un travail sur le langage et sur le ressenti corporel. Alors, en pratique, comment ça se passe? La personne vient, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi en pratique. En pratique. Alors en pratique, les personnes qui pratiquent la thérapie narrative ont des conversations avec les gens qui viennent les rencontrer, et ces conversations sont des conversations qui ont pour but de mettre en évidence des moments chez les personnes qui sont des moments vivants, dans lesquels les gens se sentent en relation avec ce qu'ils veulent faire de leur vie, dans lesquels leurs intentions sont en rapport avec leurs actions. C'est ça qu'on recherche. Et une fois qu'on trouve ce type d'expérience, on les fait décrire dans le détail de telle manière que les personnes rentrent dans cette expérience et ensuite puissent de l'intérieur partager cette expérience avec des personnes qui sont des personnes ressources, qui partagent les mêmes valeurs ou qui ne sont pas étonnées que cette personne-là ait pris telle initiative en rapport avec telle intention et telle valeur. Alors, encore plus concret, donnez-moi un exemple de personne que vous avez traitée avec un exemple de problème que la personne avait et comment la conversation s'est engagée. La conversation s'engage de manière tout à fait naturelle, comme je dirais dans n'importe quelle conversation thérapeutique. Je demande à la personne simplement quels sont les moments où la personne se sent plus vivante, quels sont les moments qui dans sa vie ont correspondu à des expériences dans lesquelles elle s'est sentie elle-même, elle s'est sentie à sa place. Donc on va simplement poser des questions, on va être curieux d'investiguer par rapport à ça. La personne va commencer à décrire ces moments, soit facilement, soit plus difficilement, donc à ce moment-là on posera des questions complémentaires. Et une fois que la personne le décrit, mais simplement j'écoute, et c'est la personne qui décrit sa propre vie, et en même temps qu'elle décrit sa propre vie, elle est dans l'expérience de ce qu'elle décrit, et en même temps elle est dans une réflexion en se disant, mais est-ce que je suis en train de décrire, qu'est-ce qui fait que ça correspond à ce que je veux par rapport à ma vie? Et à partir de là, la personne va pouvoir faire de nouveaux choix dans sa vie, de telle manière que, au lieu d'être sous l'influence de telle ou telle norme ou sous l'influence de tel ou tel comportement qui lui est dicté, la personne pourra créer de nouvelles possibilités de vie. Alors, pendant cette conversation, quelle est votre action? Est-ce que vous relancez la personne? Est-ce que vous lui apportez des clés? Qu'est-ce que vous faites? Je ne fais que poser des questions. Donc je pose une série de questions, mais qui sont basées sur la curiosité et sur l'idée que je ne pense pas à la place de la personne. C'est-à-dire ce que décrit la personne m'intéresse et j'ai envie d'en savoir un peu plus. Et en même temps que je pose ces questions, parce que ça me permettra de mieux comprendre la position de la personne, elle-même, ça va l'aider à réfléchir sur sa propre vie et de savoir ce qu'elle veut. Alors, pour moi, là, comme vous me le décrivez, ça me paraît être évident comme façon de travailler. Pourtant, la thérapie narrative n'est pas si courante que ça. Pourquoi? Ce n'est pas très courant parce que l'arrivée de la thérapie narrative en France est relativement récente, après les années 2000, donc au début du 21e siècle, c'est bien ça, et que jusque-là, on en entendait parler, mais plutôt dans le cadre qui en fait partie des thérapies systémiques. C'est-à-dire la thérapie narrative, comme la thérapie stratégique et solutionniste, font partie de ce qu'on appelle des thérapies systémiques modernes ou postmodernes plutôt, qui s'intéressent au sujet, à sa singularité, plutôt qu'à des raisons générales. Alors, si on veut trouver un praticien qui fait cette méthode, comment on doit faire? Comment on le trouve?
Ok, alors les personnes qui pratiquent ces approches sont en grande partie des gens qui sont dans le milieu ericksonien. C'est-à-dire que pour moi, la thérapie narrative est une conversation de nature hypnotique, c'est-à-dire une conversation qui permet à la personne de rentrer et d'habiter son corps, et de sortir d'une logique qui est une logique cognitive basée sur la représentation pour rentrer dans un langage incarné. Et ce type de conversation, c'est ce qu'on appelle une conversation hypnotique. Le but de l'hypnose étant de permettre à quelqu'un de rentrer dans son corps et d'accueillir ses propres ressentis sensoriels. Donc je dirais premièrement, dans le milieu ericksonien, il y a un certain nombre de gens qui sont formés aujourd'hui en thérapie narrative. Et en dehors du milieu ericksonien, vous avez un certain nombre de personnes, et en particulier en dehors de la thérapie, vous avez des coachs qui se sont intéressés à l'approche, je dirais, narrative, et qui ont développé des questionnements, des manières d'être par rapport à leur pratique professionnelle, influencées par cette approche. Alors, en ce qui vous concerne, vous voulez dire que vous couplez les deux, l'hypnose et la alors, est-ce que je couple les deux entre l'hypnose et la thérapie narrative? Pour moi, la thérapie narrative, comme la thérapie systémique, comme la thérapie orientée solution, sont trois conversations de nature hypnotique. Et donc, l'hypnose, c'est simplement le moment où le processus de réassociation se met en place. Donc il y a deux types de travail en thérapie. Soit on pourrait travailler sur une induction hypnotique par rapport à quelqu'un qui est dans un monde dans lequel il n'arrive pas à avoir d'exception, c'est-à-dire de moments vivants. Donc on peut faire des inductions pour favoriser la réassociation, on fait ça en hypnose formelle, soit par les thérapies brèves, dont la thérapie narrative, c'est-à-dire qu'on va poser des questions de telle manière que la personne va rentrer en lien avec une expérience dans laquelle elle se sent vivant, et à ce moment-là, on va l'aider à rentrer dans cette expérience par le questionnement et à réfléchir sur cette expérience. Est-ce que vous avez écrit à ce sujet? Oui. Expliquez-nous ce que vous avez fait comme bouquin et pourquoi vous êtes le seul en France à écrire là-dessus. Je ne suis pas le seul en France à écrire là-dessus, mais dans le milieu ericksonien et dans le milieu de la thérapie, j'ai commencé à faire connaître l'approche de thérapie narrative. D'abord dans un livre qui a été publié chez Masson, qui s'appelle Les thérapies brèves, dans lequel il y a un chapitre entier sur les thérapies narratives. Et puis ensuite dans d'autres livres chez Masson plus récents. Et mon dernier texte est paru dans un livre chez Interédition qui s'appelle Les pratiques de l'approche narrative.